c'est que nous venons de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors le thème maintenant que nous allons partager, c'est sur la reconnaissance. Si vous prenez le livre de Luc 17, du verset 11 à 19, vous verrez que Jésus guérit 10 lépreux. Alors, dans une version, vous verrez que c'est un seul lépreux qui revient vers Jésus-Christ. Dans l'autre version, vous verrez que c'est 2 lépreux qui reviennent. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas plus de la moitié qui reviennent vers Jésus-Christ. C'est ça le plus important d'avoir remarqué. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas reconnaissantes. Elles ne savent même pas ce que ça veut dire être reconnaissante. Alors, la première chose que j'aimerais nous dire, c'est que si vous faites du bien à une personne, si vous pensez avoir fait du bien à une personne, et que la personne ne revient pas vers vous, n'en faites pas un palabre, ne faites pas de cela un palabre, ne faites pas de palabre autour surtout. Faites très attention parce que Dieu nous donne ici l'opportunité de reconnaître qui est son enfant et qui n'est pas son enfant. Donc si vous faites du bien à une personne, que la personne revient vers vous, c'est la preuve que la personne fait partie des enfants de Dieu. Nous sommes tous sur la terre, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et donc, dans ta famille, dans tes amitiés, dans ton lieu de travail, souviens-toi cela. Souviens-toi cela. Alors, écoute bien, ceux à qui tu dois faire du bien aussi, tu ne dois pas trier. D'ailleurs, c'est une prétention que de prétendre faire du bien à quelqu'un, parce que c'est Christ lui-même qui se manifeste à travers nous, vous voyez. Et il faut qu'on ait cela à l'esprit. Mais ici, il n'y a que 2 personnes, non, une personne qui revient vers Jésus-Christ pour signifier quoi? Que tu vas beau faire, c'est seulement la personne que Dieu aura choisie qui retournera vers toi. Voilà, ce qui retournera vers toi. Et celle qui va revenir vers toi, c'est celle-là qui appartient à Dieu. Alors ici, dans le passage, Jésus dit, vous êtes tous guéris, c'est vrai. Mais une seule personne est sauvée. Parce que cette personne-là est revenue vers moi. Alors, nous sommes tous des appelés. Nous partons tous à l'église, mais nous ne sommes pas tous sauvés. Vous allez voir qu'à l'église, on est nombreux autour du prêtre, autour des pasteurs, les dimanches, en train de chanter, en train de vivre notre culte, ou de vivre notre messe. Mais combien réellement savent ce que Dieu fait pour eux? Alors on va aller un peu dans les détails, regarder un peu. Chaque matin on se lève, on respire. Et on croit que c'est normal, c'est très normal. Mais c'est quand on tombe malade, quand on a un peu de rhume, c'est là on se rend compte que respirer, là, c'est une grâce de Dieu. Vous verrez une personne qui a été opérée même d'appendicite, on lui dit quoi? Tant que tu ne défèques pas, tu ne peux pas boire de l'eau, tu ne peux pas boire un peu de yaourt. C'est là il se rend compte que déféquer, là, c'est une grâce de Dieu. Et je vous assure qu'il y a des personnes pour lesquelles nous avons prié parce qu'elles ont fait 1 mois. Elles ne pouvaient pas aller à la selle. 1 mois, elles ne pouvaient pas uriner. Et ces personnes-là savent aujourd'hui que c'est des grâces incommensurables qu'elles ont. Vous voyez. Alors, vous qui m'écoutez, par la grâce de Jésus-Christ, je vous appelle à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes mieux que l'autre. Non, 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 non. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et quand il te fait la grâce, tourne-toi vers lui et dis-lui merci. Si tu as eu une bonne femme, dis-lui merci. Tu as eu des frères autour de toi, dis-lui merci. Tu as eu un boulot qui te permet de manger, dis-lui merci. Ne crois pas que c'est parce que tu es le plus intelligent de la terre que tu as plus de sous, bien que tu es mieux que l'autre. Non, non, nul n'est mieux que l'autre. Alors imaginez alors Dieu. Combien de fois Dieu nous a donné l'air naturellement? Combien de fois Dieu nous a donné de pouvoir jouir de nos membres, de pouvoir faire quoi que ce soit autour de nous? Mais combien de fois on s'est arrêté? Ou bien quand on va à la messe, combien de fois on a entendu une personne qui dit « Je rends grâce à Dieu parce que… » Toujours, c'est quand il y a quelque chose de bien là qu'on dit merci. Alors, en parenthèse, je vais dire rapidement quelque chose de très important que j'ai vécu. J'étais chez une tutrice et puis l'année où je suis arrivé chez elle, c'est avéré que tous ses enfants avaient échoué. Du CP1 jusqu'en terminale. Tout le monde avait échoué. Et puis elle se plaignait. Et puis je lui ai dit, maman, ne te plains pas, s'il te plaît. Va demander une méditation de grâce parce que tes enfants ont échoué. Elle m'a dit, c'est quoi ça là? Les intentions de messe, le prêtre est revenu là-dessus. Il a dit, c'est la première fois qu'il lui voit ça. Mais ce qui m'a plu, c'est que l'année qui a suivi, ces enfants sont devenus tous majors. Jusqu'à ce que tous, aujourd'hui, je vous parle, tous ont réussi. Vous voyez. Donc je vous en prie, que la situation que nous vivons, nous la comprenons, nous ne la comprenons pas, ce n'est pas à notre niveau. Nous sachons retourner vers Dieu et nous montrons en Dieu notre reconnaissance. Seigneur, frère, le vrai ça je ne comprends pas, mais quand même je te dis merci. Et c'est très important que Dieu nous bénisse encore. Amen.